Problème. Vas-y. Mais oui, je suis... un bon problème. Sois à l'aise. Moi, je suis venue pour parler. Oui, vas-y. Donc, j'ai beaucoup d'inspiration et j'ai beaucoup de projets. Okay. Donc, ça m'a donné le temps d'écrire des chansons, de très belles chansons, dont une d'ailleurs qui va sortir dans pas longtemps, c'est Acha. Acha. Et puis, j'ai encore plein d'autres titres. Acha, c'est en Swahili, laisse-moi. Acha. 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 Mais ça va, c'est ça, Acha. Tu vois, ça dit... Bon, Acha. Bon, laisse-moi... Tikangai. Bon, pourquoi, comment vous écouterez la chanson Acha. C'est pas genre, tu disais à quelqu'un, laisse-moi. Non, ça peut dire aussi arrête de mentir, arrête d'être méchant, arrête de faire du mal. Bon. Arrête, Yarobon Delanga, Acha, c'est fini. Ça peut dire beaucoup. C'est un plaisir aujourd'hui, ça coïncide, 60 ans de l'indépendance, 60 ans de l'indépendance, mais avec cette pandémie où tout le monde est resté à la maison, ceux qui se disaient peut-être 60 ans. 60 ans, on va prendre du côté professionnel, Barbara Kanam, 60 ans du côté de la musique. Est-ce que ça va 60 ans après? C'est une question très pertinente et très importante parce que, effectivement, quand on a 60 ans d'indépendance, déjà quelqu'un qui a 60 ans, en général, on toisane à 60 ans. Ça veut dire que il a déjà vécu une bonne partie de sa vie. Ok. Retraite. Retraite Pélingué Banda. Dans certains pays, c'est 65 ans. Chez nous, c'est quand même plus loin, la retraite. Mais ça veut dire que c'est vraiment un âge où on a mûri. Et c'est la question qu'on devrait se poser en général. Pour notre pays, bien évidemment, à 60 ans, je pense que nous avons encore beaucoup de défis à relever dans beaucoup de secteurs. Et notamment dans la musique, parce que la culture reste quand même un point très important dans notre pays. Pourquoi? Parce que les plus grands artistes viennent de la RDC. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, on a l'impression que nos artistes sont relégués à un niveau très souvent de mendiants, de personnes qui ont raté leur vie, qui sont pas intelligents, alors que être artiste, c'est un statut incroyable. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les artistes sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Déjà, un artiste, c'est quelque beaucoup de choses passent. Mais t'as la musique, les œuvres, on continue d'écouter Franco. Franco nous fait vibrer jusqu'aujourd'hui. Madilou, Marie Missamou et tant d'autres. Donc, ça veut dire quoi? Que l'artiste, il faut le respecter. L'artiste, c'est quelqu'un qui représente une nation, un pays. Et donc, aujourd'hui, il est important sur le plan de la culture que vraiment on assiste les artistes. Je pense que le ministère de la Culture, qui est notre premier mécène, normalement, doit véritablement s'impliquer sur les questions des artistes, sur leur manière de gagner leur vie. On voit que les artistes, quand ils meurent, même quand ils sont malades, on est incapable de se soigner. On est incapable de se soigner. On ne peut pas être des mendiants quand on fait danser tout le monde entier, quand on fait danser toute l'Afrique. Rien qu'avec 1 million de ventes de disques, on pourrait être des millionnaires. Nous sommes un pays de 80 millions d'habitants. Talaka, 80 millions. Hein? Mais après, c'est pas aussi un problème lié. Si on pouvait dire aujourd'hui, Binonios déjà, qu'on se le dise, Boyo Kanarate, si on doit revenir même dans le gouvernement Otaroleka, à l'époque, pendant que le président sortant Joseph Kabila était au pouvoir, tu rappelles solo à Pierre Nomad 2 millions. Ta place de souka. Bon, écoute, et ça, tout problème t'es à Ozala, il a passé. Non, c'est un exemple. Je n'en sais pas trop parce que Nazala qui n'a raté, donc je ne peux pas parler au nom des autres. Non, mais c'est une façon justement de Zala sincère Nabiso Geboyo entre Bino et Zala raté. Moi, je pense que chacun, Mutuna Mutoza na mentalité naïe, Azana façon naïe, il y a comme mener carrière naïe na makamo naïe. Mais moi, je pense qu'il est important vraiment Tozala unis. Il est important vraiment Tozala unis. Tu as tout à fait raison en disant que les artistes aussi doivent à un moment donné être solidaires et réaliser que ensemble nous sommes une force. Parce que chacun de nous a sa particularité, chacun de nous a son talent, on est unique. Et ensemble on forme une cohésion incroyable et nous sommes une richesse véritable, une source d'argent pour ce pays. Donc pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Soyons ensemble, mais que le ministère de la Culture s'implique, le fonds de promotion culturelle s'implique pour qu'il y ait des fonds pour les artistes. Je vois l'exemple du Palais du Peuple, nous n'avons même pas de salle digne. Il devrait y avoir des festivals tout le temps. Nous sommes le pays de la musique. Tous nos artistes sont écoutés, les gens dansent sur la rumba, sur nos artistes dans le monde entier. Mais nous n'avons pas une salle de spectacle digne, nous n'avons pas de studio où tout le monde peut aller. C'est très compliqué, on doit aller en Europe pour faire des... C'est pas normal. Par contre, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. J'ai eu justement, en étant... confinement, j'ai eu l'occasion de travailler avec
des artistes, des techniciens, des ingénieurs congolais que je félicite et que je salue, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de génie. On en parlera au cours de l'émission, mais je salue vraiment, il y a des gens extraordinaires, il y a beaucoup de talent dans ce pays. Donc vraiment, il faudrait qu'on s'implique et qu'on réalise que la culture et le miroir est une priorité, est un levier de développement pour ce pays. Ça, c'est très important. Donc au bout de 60 ans, il est temps qu'on se prenne en charge et qu'on se prenne en main. Je voudrais quand même faire une petite... rajouter quelque chose qui n'est pas forcément... Mais c'est pour ça que j'aime cette émission. Il faut en général, qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'on se lève, qu'on se réveille. La RDC, on a dit, il y a une phrase qui disait que si la RDC se lève, c'est toute l'Afrique. La RDC est le coffre-fort de ce monde. Donc, comment on peut accepter qu'un pays comme celui-ci, qu'on soit encore avec une population qui ne mange pas à sa faim, qui ait des problèmes d'électricité, d'eau? Je salue justement, d'ailleurs, le chef de l'État pour la gratuité de l'école, parce que ça, c'est très important. Oui. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de défis, et c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, ne soyons pas spectateurs, soyons acteurs pour ce pays. Une question de curiosité, je peux? Je t'ai dit que tu pouvais. Nabi, tango vanda, yomo tango, faire le même métier pour sa musique ou Je dirais oui et je dirais non. Commençons par oui. Oui, parce que la musique pour moi c'est une passion, vraiment une passion. Je pense que ça a été le coup de cœur de ma vie. J'avais pas l'intention d'être chanteuse. Le destin a fait que je suis devenue chanteuse et je suis passionnée. Des fois, j'oublie de gagner même de l'argent. Donc, dans ça, la musique, j'ai pas l'esprit en fait de. Il faut que les gens autour de moi me disent, mais allez, Barbara. C'était facile avec tes parents? Ah non, mon Dieu. Mon père et ma mère, non. Parce que au moni, papa n'a pas la classe avec tout ce que tu devais faire. Scolaire. J'étais une élève brillante. Et les gens qui sont autour de moi, qui m'ont fréquentée à l'école, peuvent vraiment le témoigner. Donc pour mon père, c'était inimaginable, inacceptable. Naya Namakamwa musique. Il me dit, c'est pas possible, attends, c'est tout ce que tu as trouvé à faire. Moi, je lui dis, oui. Et non. Et il m'a dit, bon, écoute, si tu y tiens, comme tu as terminé tes études, parce que j'ai terminé mes études, bon, je pouvais aller beaucoup plus loin, j'aurais voulu faire un master... mais j'ai un BTS en commerce international. Okay. Et donc, bon, je lui ai dit, écoute, je suis arrivée déjà à te ramener un diplôme. Parce que c'est là qui échange. Hein. Okay. Tu me donnes un diplôme, tu y vas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins, tu peux continuer tes études. Ben, ça fait plusieurs années que ça dure. Tu peux continuer tes études. Ben, ça fait plusieurs années que ça dure. Je suis plus repartie à l'école, mais j'ai appris... Je pense que l'école de la musique est une des plus grandes écoles. Parce que Nakata Musique, le nom de quoi? Kachobi, non. Non, c'est la non. Non. L'école de la musique, c'est une école où il y a tout. Il y a le social, il y a la politique, il y a tout dans la musique, il y a tout. Okay. Et c'est une école qui vous apprend énormément. En plus, vous découvrez tellement de monde. Bon, non, pourquoi? Parce que, oui, femme publique, quand une femme, déjà une femme en général, c'est très compliqué. Une femme en général, oui, chanteuse. Ça veut dire que c'est une femme qui s'expose. C'est une femme qui se montre. C'est une femme qui doit faire rêver. Parce que c'est aussi ça la musique, c'est le rêve. C'est une femme qui joue un rôle. Mais c'est difficile de faire la part des choses. Des fois, les gens confondent et les gens rentrent dans votre vie privée. Et moi, ce qui me fait mal, qui m'attriste, c'est que, surtout dans les réseaux sociaux, mais les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Moi, je me demande vraiment si les réseaux sociaux, il fallait bapper ça sur réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que surtout dans les réseaux sociaux, ça devait être vraiment une plateforme qui permette des échanges, des rencontres, des retrouvailles, d'échanger des idées, de développer des choses. Mais les réseaux sociaux chez nous, c'est vraiment catastrophique. Là où tu ne sais pas arriver, on dirait au bon moment. On vous traite aussi Bassi ou Bayembaka de Ndumba. Oui, je voulais même pas dire le mot parce qu'il y a déjà lourdé. Non, mais bon, excuse-moi, mais après, c'est ce qui s'est dit, nous devons absolument. Nous devons le dire aussi. C'est une femme, on dira en français, légère. Oui. C'est une femme, c'est la femme de tout le monde.
Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, tout le monde a le droit de vous coller à X, Y, Z parce que ce n'est pas possible autrement. En fait, vous vendez. Alors qu'on oublie qu'une femme, une artiste, un artiste en général, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est des fois des gens même les plus disciplinés. Parce qu'on a une vie où on doit faire attention à tout. Nous n'avons pas des vies comme tout le monde. Et nous sommes un peu comme des autorités, parce que nous le sommes quelque part. Nous sommes des ministres, nous sommes des ambassadeurs d'un pays. Donc nous nous devons une vie qui n'est pas une vie comme tout le monde. Moi, je ne peux pas aller au supermarché comme tout le monde, pourtant j'ai bien envie. Je ne peux pas aller au marché comme tout le monde. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et donc, voilà, il faudrait que les gens comprennent et qu'on arrive à respecter. Surtout, Nani. Batou. Absolument. Oui. Il y a un non? Non, pas de problème. Ah oui, pourquoi pas? La dernière fois on t'a fait confiance, c'était quand? On me fait toujours confiance. On va revenir, fidèles téléspectateurs. Dis-moi, est-ce que tu as des amis, des gens qui fêtent leurs anniversaires? Oui, beaucoup. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de juillet. Bazaï Bélé. J'ai ma tante aussi qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Bref, joyeux anniversaire. Toi, le 26, Nati Bokende. Joyeux anniversaire en avance. Notre rubrique anniversaire, Mboma, qui nous suit depuis Bruxelles. Hein? Clondé spécial à toi. Bon anniversaire à Junior Yengo depuis l'Afrique du Sud. Il y a Mamie Léla qui a fêté son anniversaire aussi. Mamie Léla, joyeux anniversaire. Yomoko Yebi. Bon anniversaire à Mamie Yelemenga, Betty Bouembia, Émile Loumou. Bon anniversaire à toi, cher partenaire. Bon anniversaire à Flavia Bamba. Bon anniversaire à Serge Capel. Yamami Baza. On va regarder notre rubrique anniversaire. On se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Avec vous, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Merci, on nous signale qu'on est tellement suivis. Merci à Ben Willy, le Gabonais, de nous suivre. Clondé spécial à Claudel Mavanga depuis Paris. Isarazou Mavangu, bon dimanche à toi. Merci à Chantal Nzouzi, Jonas, Lucien Ekofo. Merci grand frère pour tout. Et merci à Richman Ansi, le seul. Trésor Moutiki, la fondation Trésor Moutiki. Un grand merci à toi. Et pourquoi ne pas dire merci, merci, merci une fois de plus à Cédric Banza, l'icône de Djobourg. Fisto Faisai Interdemande. Alors, je reviens avec vous. Où c'est gagné? Oui, big nazala langa souriante. Non, mais dis-moi, est-ce que c'est surtout dans ma tête. Moutou salak. Moutou boujaka. Moutou boujaka. Nzotope boujaka. Il faut bouger. Mais oui, il faut bouger. Sport. Tu aimes bouger, hein? Oui, j'aime beaucoup me dépenser dans le sport. C'est important. C'était quoi l'idée de cette chanson Bouger? Voilà. Bah, idée qui est dans musique. Vraiment. Alors que moi je parlais de la chanson. Aïe. Ouais, bouger, c'est effectivement c'est un des singles que j'ai sorti depuis le mois de décembre. C'était le cadeau de fin d'année que je voulais offrir à tout le public. Mais surtout, ce que je voulais faire passer comme message, c'était qu'il faut bouger. Qu'il faut bouger, c'est-à-dire qu'il faut se prendre en charge. Il faut bouger. Qu'il faut bouger, c'est-à-dire qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre des autres. Le système de la facilité, il faut vraiment qu'on arrive à l'inculquer, surtout aux jeunes dans ce pays. Parce que j'ai remarqué que très souvent, les gens se disent, bon, on est un pays où les gens sont très généreux. Donc, Monia, Matolo, Kokaba. Donc, les gens se disent, bon, je ne travaille pas. Hein? Il faut qu'on arrive à inculquer, surtout aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à travailler. Même la Bible dit, par la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il n'y a rien de facile. En même temps, c'est un message que je fais passer aux jeunes filles. Il y a beaucoup à apprendre à travailler, il faut s'appliquer, quel que soit ton métier. Ose à la chauffeur, ose à la cordonnier, ose à la nanny. Tout ce que tu le fais, fais-le avec vraiment, tiens mon témanayo, mets le meilleur de toi-même. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Voilà pourquoi j'ai dit bouger. Bouger. Et tu vois, je salue toutes ces mamans que j'ai rencontrées. Ce jour-là, d'ailleurs, lors du clip, j'ai rencontré maman Bazoteka, papi. Tu vois des mamans qui se lèvent le matin, Azoteka, moi, légumes naé, Azoteka, Luka lo chocho. Sans le chocho, mon boulot. ça me rappelle ça un peu, le chocho. Mais après, Barbara, le pour moi, côté, moi, vérité, nayo, hein?
Ça Ah fait bon? du bien, ouais. T'es trop ouverte. Un peu trop. Ouais. Non, moi, vérité. Hein. Regarde. Oui. Dis-moi, en toute sincérité, comment tu réfléchis ou comment tu penses Jomo Oboué à Vandinae, à l'occasion de rien, à Taliona TV ou après émission à Kabelio 50 000, ou à Kabelio 10 000, ou 15 000. Et tu n'as au beau et ou bien développer moi idée, Joe, intention et cause. Ah, au bout de 50 000. Au beau été? Jamais. Yo bi place mbongo utite ka boye. Non mais attends. Apesinga kabelinga ina boya. Yo boya kado. Yo ga yelo ba kabelo 50 000. Mais talinga te. Kabelinga. Mutu penda ko kabelo ka mbongo boye à l'occasion rien intention mo ezate. En tout cas, j'ai vécu ça plusieurs fois. Pardon? Ah oui. Mais bien sûr. Benga batuana hein. Chose ba numéro na bango. Obengi bango pende si bango. Papier singa na bino. Boloba obozayi na ona sima mbongo. Non, papi, omoni. Bino bozala kabwe. Il y a des hommes chics. Pardon? Dans le monde, il y a des hommes élégants. Ok, même bangoute. Baba nto to botaouko. Mais n'a qu'un triple option, non? Ah, Ozanini. Ozanini. Non, c'est toi-même qui l'as dit, hein. Papa Maloba. Hein? Moi, s'il faut aller là. Tchololo. Beaucoup de femmes qui m'ont soutenue, qui m'ont gâtée et ça a mibalité, nabasi, namibali. Ah, mais entre nous, donc va nous rabosser l'autre bapesio. Baza et Bélé que je remercie d'ailleurs. Merci pour tout. La dernière en date? Oh, il n'y a pas longtemps. Naza béni. Non, de ce côté-là, franchement, papy, oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont vraiment soutenu. Mais Naza, c'est vérité. Consciemment, tant que non, tout ça, oui. Moutouana da producteur noté. Ni au mécène ou bien Moutoumoko, non, il va payer 10 000. Et toi? Je travaille pour la nation, papa. Je travaille pour un grand pays comme l'RDC. Mais bien sûr. Bandi mon asalaka, ma composition. Hein? On a un médicament. Mais Naza quand même ambassadrice Yamboka. Oyo. Naza ambassadrice du continent africain. Je fais partie des ambassadrices. La dernière fois que tu as bougé, c'était quand? Que j'ai bougé. Oui. Je bouge tout le temps. Tout le temps. Bouges, hein? Tout le temps. Tu bouges, hein? Oui. On va regarder le savoir-faire, fidèles téléspectateurs. Bougez, on regarde, on se retrouve tout à l'heure. Yozo va bouger. Est-ce que les putas y a nini? Mais les putas. C'est les putas. Ba maman na biso. Et là, telina biso ezama puta. Mais moi, Robuana. Na transmettre surtout message. Je voulais pas captiver les gens. Mais fallait pas sans les putas. Non, mais d'ailleurs que je salue ba maman et azando bandal. Na ba maman nyoso. Balata ama puta me baboujaka. Donc justement, c'est pas l'habit, c'est c'est ça qui est important. Bouge à l'intérieur de toi. Ne baisse pas les bras. Vas-y, fonce, bouge. C'est ce que je veux. On doit bouger. Mais Barbara, au-delà de tout ça aussi, qu'est-ce qui fait que Binonio Sobartis et Nabiso, on dirait bon moi Luca, yo pour quelque l'exception moi côté fort na yo que n'appelle un robet à moi rythme moi afrobeat ou quoi? Parce que c'est tout le monde. Mais moi, j'ai pas commencé complètement dans la mode musique. Tu sais très bien que Ghana Banda, en fait, ma carrière a commencé. J'ai commencé une carrière internationale. C'est par amour pour mon pays, c'est par amour pour mes racines, mon identité que j'ai voulu revenir à la rumba, revenir vraiment à s'installer. Moi, je me souviens il y a quelques années. Aux opposés à ma question, eh ben le billet, est-ce que vous êtes vraiment congolaise? Bon, aujourd'hui, je crois que la question ne se pose plus. Ouais, mais après, c'est vrai en plus. Ça veut dire que le travail a été... Mais ce que tu oublies, c'est que Nakola Naridini, Nandolo. Mais je te dis la vérité. Pourquoi ça Venezuela en Palestine? Pourquoi ça Venezuela en Palestine? Non. Tika, non. Nakola la Kishasa. Mais comme je te dis, j'avais des parents qui étaient tellement durs que c'était pratiquement impossible. Même si ça a beau appeler Mercedes à Palestine quelque part. Vous avez Mercedes à Palestine quelque part? Jamais. Jamais, hein? Mais tu sais ce que ça veut dire? J'ai répondu par hasard. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mercedes à Palestine. Non, Loba bien. Arrête avec ton argot là. Parle bien, parle lingala bien. On a mère à parler quelque part. Ah,
Mais mutu nyonso yo poza père à palais non. Yo soza na palais na oza père à palais. Parce que nous soza ba palais na biso, toza ba père à palais, ba mère à palais, c'est normal. Dis-moi, aujourd'hui, ces rythmes, c'est partout qu'on le voit, c'est partout qu'on retrouve. Mais quand tu te regardes comme ça, Barbara Kanam, Zalango, vibraire, sonnerie... Non, papa Wemba nde alobaki yango. Oui, on a envie de... Na répété comme Na répété comme aloba papa Wemba. On a l'option à la portable. Ah oui, oui. Mais mutumso a appelé l'option on a activaka, musu pas désactivaka. Exactement, tu as tout compris. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile qu'un homme te fasse confiance? Uvandi pe boye, ndumuvandaka. Okobi manope, ok, on a rendez-vous à 20h, na messene mon boye. Facile. Pourquoi pas? Pourquoi il ne ferait pas confiance? Mais il faut faire la part des choses entre l'artiste et la femme. Quand je suis artiste, je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Je redeviens Barbara, la fille de Joseph Moutoun, de Clotilde. Je redeviens la grande sœur de tant de jeunes sœurs. Je redeviens... C'est un dimanche, a cappella ma parlant, genre... Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nanga. Jarabi, nalingi yo. Jarabi, je t'aime. Jarabi, Jarabi. Mais pourquoi pas? Hein? Mais pourquoi pas? Mais non, ça me sera bien. Et ça me sera bien. Non, ça va jaloux parce que ma banque va doser la Non, mais quand même. Oh, papi, je t'aime. Bah, mamie. Non, 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 s'il te plaît. Oh. Mais. Pourquoi tu vas santé moboy? Non, non. Bah, tu vas santé moboy. Non, non. Bah, papi, bah, ça est belé. Bah, mamie, bah, ça est belé. Yo, pour ça, la combo moko. Oh, et papi. Papi, ça signifie. Pas de problème. Coco. Donc, j'ai beaucoup de papi et de mamie. Quand on a plateau, ça leur a plaisir. Ouais. Non, mais non, franchement, papi. Non, mais. Tu le mérites. Non. Pourquoi pas? Ah bon? Papi, je t'aime. Oh papi, motema nanga. Ba papi, nalingi bino. Non mais franchement, non, mais... pourquoi je ne peux pas... Non, c'est... Toi, tu fais partie des personnes... Non, 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 te justifie pas. Te justifie pas. Toi, tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup soutenu avec tant d'autres chroniqueurs et journalistes et ça, je ne peux pas l'oublier. Merci. Voilà, donc ça, c'est important. La reconnaissance. Ça peut t'arriver aussi au matin, tu flèches. Absolument. C'est ce qu'on désire tous, non? Comme matin. Après, quand Moutoua a flèche, oui. Oui, flèche. Yo, flèche na goza la pe mati, flèche pe goza lo beti Moutou. Mais flèche na no flèche, sozo beta flèche. Au moins il va tirer à l'arc. Hein? Au moins on va salaka. Donc c'est na saliboy. Sensible. Je peux pas des flèches va beta ngo beti. Ah ouais, non. Flèche il faut côté dans mon thème. Je dois percer ton cœur. Je dois transpercer ce qui est en toi. Je peux pas rater ma cible, c'est pas possible. Ce ne sont pas tes réalités toi-même, Naba Flèche. Ça t'arrive de te retrouver, Naba Flèche? En tout cas, je ne rate jamais ma cible. Flèche. En même temps. En fait, le côté fort avec toi, tu regardes dans les yeux. Au Bangladesh. Il faut être sincère. Tu sais, les yeux, moi, mes parents m'ont toujours appris... Quand tu parles, il faut regarder quelqu'un dans les yeux. Parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Non, mais Barbara... Vérité et Bimaka. Ah. Non, mais moi, je suis sincère. Je ne suis pas quelqu'un... non, je suis sincère. C'est pour ça que mes yeux disent tout. Quand je pleure, je pleure. Quand je suis dans la joie, tu le lis. Ok. Donc là, je te parlais de flèche. On ne rate pas sa cible. Quand on... Donc, public, il fallait nous aimer. Combien de flèches dans la vie, non? Mais en même temps, une flèche, c'est celle qui monte. Et c'est important de monter, c'est important de progresser, c'est important d'aller plus haut. Faut pas qu'on dise qu'on se tirer vers le bas, non. Quelles que soient les circonstances, c'est vrai qu'on a des moments difficiles, mais il faut toujours se hisser plus haut. Et genre flèche. Ça peut arriver aussi consciemment aujourd'hui. En toute sincérité. Au moins, côté sincère, nous, on a des salles, moi bien. Au vent d'après Moutouma, Vandia, Landango, à se retrouver dans le cas que. Côté Zanga. Mais c'est le but d'une chanson. Sur Saline Zembo, il faut se retrouver. Sur Naïmbi Djarabi, je t'aime. Oibi Bassi, combien?
Bazana ba jarabi na vina bango. Bamiba les combien azana jarabi na. Donc à ce moment-là, il faut se retrouver. Parce que jarabi na yo moro pétan au salaï jarabi, il est pas se retrouver. Ah oui, absolument. Parce que c'est Wenge Panzani, à Kekasan. Mon père se retrouve, mon fils se retrouve. That's my love. Et le deuxième jarabi? Bazolandana. Alors, regarde, là où on va un peu voir... Barbara, on va regarder la chanson, mais tu regardes la caméra. Ah bon? Tu regardes droit. Je dois regarder la caméra? Oui. Tu dédies cette chanson à un homme. Non, c'est difficile. Comment ça, difficile? C'est difficile. À un homme? Mon papa. Bon, ben, difficile, point. Non, mais ben non, tu sais, moi je non, mais comment ça, est-ce que est belé. Simple. Bon, mon papa, je dédie à mon papa. J'échange. Bon, j'échange. Tu regardes la tu regardes la caméra. Oui, je regarde la caméra. Tu dédies cette chanson à une première dame. Maman Denise Nyakero, notre première dame, que j'admire énormément. Pour toutes ses actions, pour son implication, pour ce qu'elle fait avec sa fondation. Mais j'aimerais quand même faire un clin d'œil à une autre dame. Pour moi qui est une très très grande dame. Oui, laisse-moi quand même parce que c'est important. Hein? C'est maman Olive Lembe qui est vraiment qui continue d'être impliquée dans le social des gens et ça ce pays c'est ma maman quoi. C'est ça le cœur d'une mère. C'est important. Flèche fidèle téléspectateurs pour le plaisir de Maman Denise et Maman Olive Lembe. On va regarder, on se retrouve tout à l'heure. Dire un grand merci comme ça à Ted Tendai le Moina. Bon dimanche à toi. Merci à Willy Moucheni. Il reste le code mondial. Merci aussi à King Makiadi, un Canadien de moi. Clin d'œil comme ça à Richard Chitea et Coms Moussampa. Je reviens avec toi. La flèche, mais donc flèche, hein? Absolument. Très bon clip. Après, c'était où? J'ai fait le choix des périodes difficiles, mais qui a gardé son charme, qui a gardé sa convivialité. Et les gens de Kisangani sont des gens extraordinaires. Kisangani Boyoma. Ah bon. On dit même que les femmes de Kisangani sont parmi les plus belles femmes de la RDC. Serge Baïndoa, Rock Bodo. Et donc, ah oui, et vraiment, je remercie les personnes qui m'ont accueilli, notamment Kon Kim Lodge, Sotexki, qui m'ont vraiment soutenu. C'est-à-dire, on y mange bio. Rien que nourriture, la nourriture de Kisangani, l'alimentation est bio, les fruits. Non, c'est vraiment une belle alimentation est bio, les fruits. Non, c'est vraiment une belle ville. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller toujours à l'extérieur. Ouais. On fait des clips à Paris, on fait des clips à New York. Mais nous avons un pays extraordinaire. Nous avons un très très beau pays. Regardez les chutes de Guaguenia. Quel potentiel, quelle beauté du paysage. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est faire un clin d'œil à Kisangani. Il n'y a pas Kisangani, j'ai les projets justement de faire toute la République, parce que je pense que nous sommes aussi ambassadeurs justement de notre pays et qu'il est important de montrer ce qu'on a, cette beauté du paysage, que nos enfants apprennent l'histoire de Kisangani. Et donc merci vraiment pour cet accueil, ça a été une expérience, très belle expérience. Tu vois les images, ce paysage, les chutes et puis l'accueil des gens de Kisangani, vraiment merci. Barbara Kanam, aujourd'hui si nous devons parler... Il y a Relève, qui après un bon moment, il y a eu un moment où il y avait le femme qui s'imposait dans cette musique. Mais aujourd'hui, on est en train de voir Bafali Babimsi album, on a par exemple Ferregola qui nous a fait un très bon acoustique. Il y a, tu dois te réveiller, il y a Héritier qui s'annonce, bref, Kofi, JB, Ouera. Mais d'un côté, Bassi, on dirait... Nous l'avons vécu tout à l'heure un bon moment. Maman Biliabel, featuring Mama Chala Moana, c'était une chanson, la révision des chansons Maman Biliabel par exemple, pour dédier au docteur Jeff Njadi l'été. C'est beau, Lali. De Lalité. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a énormément de talent dans ce pays. Il y a beaucoup de jeunes filles que j'ai rencontrées, que j'entends,
qui ont un talent extraordinaire. Oui, mais après, tout le monde a jeune fille après, bon, le problème, c'est que c'est très difficile. Au moins, je le disais déjà dans notre émission au début, c'est que quand on est une femme, c'est très difficile. Au Monica a facilité justement que les hommes ont plus facile à se maintenir dans cette carrière, surtout en Afrique, parce qu'il n'y a pas de véritables promoteurs, de véritables producteurs. Yomoko Ozala producteur, Yomoko Ozala manager, Yomoko Ozala financier, Yomoko Ozala manager, Yomoko Ozala financier, Yomoko Olukambongo. Donc c'est difficile. Et tu connais le contexte dans lequel notre musique évolue ici. Il faut mettre les moyens. Donc très souvent, et je pense que c'est autant dans le milieu religieux que dans le milieu, si tu veux, comme on appelle, dans le milieu de la musique, après, voilà. Je pense que c'est très compliqué pour les femmes vraiment de se maintenir parce que ça demande des moyens, ça demande un encadrement. Une carrière, ça se développe. Une carrière, c'est sur le long terme. On ne fait pas un titre. Quand regardez, je vois l'exemple de nos aînés, Billy Abel, Chalamwana ont eu vraiment cette chance, je dirais, ce privilège d'avoir de très bons titres. À l'époque, il y avait effectivement des mécènes. Mais si on remarque bien, la plupart du temps, c'était des mécènes étrangers. Moi d'ailleurs, mon premier producteur est un étranger. Donc ça veut dire que si ce monsieur ne m'avait pas tendu la main, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui Barbara que je suis. Parce qu'il faut d'abord croire dans la musique, croire que c'est un secteur où il peut y avoir énormément d'argent, mais c'est pas de l'argent qu'on gagne directement. Ça peut prendre du temps. Et moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé mon propre label. Pas parce que j'avais un problème particulier, mais je me suis dit sur le long terme, j'ai envie que lorsqu'un producteur vienne vers moi, que je puisse faire mes choix. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Vous avez un producteur, il va vous dicter. Tu dois faire ça, tu dois chanter comme ça, il faut la tabouer, il faut yembabouer. Là, quand même, j'ai... comme ça, là, un producteur? Mais un producteur, puisqu'il met son argent, c'est lui qui va te dire, la tabouer. Mais bien sûr, parce que un producteur, un manager, c'est celui qui gère une carrière. Non. Théo Lata, Nigne. Kolata Nigne. Papa Wembaza, ça, c'est moi, Après chacun, il faut forger sa personnalité. Pour moi, en général même, il faut avoir sa propre personnalité. Mais quand vous avez Yondozo dépendre totalement d'un Moutou, déjà il y a le fait que vous êtes obligé un peu de suivre ce qu'il va vous dire. Mais ce qui est important en fait, c'est pas tellement le côté qu'il va vous dire ce que vous devez faire, mais c'est qu'il manque de producteurs dans ce pays aujourd'hui capables de développer des carrières d'artistes. Moi, je vois des chanteuses formidables qui ont du talent, mais qui n'attendent qu'une chose, qu'elles soient encadrées. Donc vraiment, il faudrait que les producteurs pensent à ça, à encadrer les artistes féminines qui ont beaucoup de talent et qui sont l'avenir, parce qu'il faut qu'il y ait cette relève, parce que notre musique, elle doit continuer d'exister, et surtout au travers des femmes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tel que tu es là, ta cousine, ta nièce, ta petite sœur, du jour au lendemain, 20 ans, 18 ans, 19 ans, ayo sengo conseil quand c'est le même métier que yo. Ça serait quoi ta réponse? Je vais lui demander de réfléchir, de prendre vraiment le temps. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier où il n'y a pas que la beauté qui compte. On peut être super belle, on peut avoir une superbe voix et ne pas percer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en fait dans ce secteur, la bonne chanson. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui doivent pouvoir être ensemble pour qu'il y ait ce déclic. Donc c'est pas du tout facile. Mais en même temps, ce que je lui dirais, tu veux faire le métier d'artiste, termine tes études, parce que ça te donne quand même c'est une béquille sur laquelle tu peux t'appuyer. Ça te permet aussi de mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement ouvert. Il faut pouvoir s'exprimer sur des plateaux télé. Il faut pouvoir défendre des idées. Un artiste n'est pas seulement celui qui danse et qui chante, mais c'est quelqu'un qui doit être aussi quelqu'un qui influence, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait représenter sa nation. Donc c'est important. Et puis il faut avoir une discipline. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, j'ai dû travailler, il faut avoir cette humilité d'accepter les conseils des autres, il faut entendre, il faut écouter. Donc, il y a beaucoup de choses, pour lesquelles il faut tenir compte. J'ai une fille, elle a terminé ses études, elle est architecte, donc je pense qu'elle a toutes les armes pour pouvoir affronter ce milieu qui est très difficile. Mais en même temps, un milieu où il y a beaucoup de chance, hein. Il y a aussi la chance qui peut vous sourire et vous devenez une superstar. Ah bon? Mais ce n'est pas facile, c'est pas facile. Barbara, tu le dis aujourd'hui sur un plateau,
quels sont tes bons moments dont la musique t'a marqué, les bons souvenirs de cette carrière? Qu'est-ce qui t'a... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu t'es dit, quand tu regardes, tu dis... Indiscutablement, ce sont les récompenses qu'on reçoit. Parce que les récompenses, et ça dit bien son mot, ça veut dire que vous avez travaillé, on reconnaît vos œuvres, ça c'est important. Et je pense qu'au cours de ma carrière, j'ai eu vraiment la chance et l'opportunité d'obtenir énormément de prix sur le plan autant international que sur le plan national. Parce que j'avais cette reconnaissance internationale, bien sûr, je continue de travailler, je ne dis pas que je suis arrivée au summum, pas du tout, parce que j'ai cette humilité de me dire que j'ai encore beaucoup de choses à montrer, à donner. Mais je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de récompenses déjà pour le petit niveau, je dirais, que j'ai, parce que je ne m'estime pas être arrivée au bout de mes objectifs. Et ça me fait énormément de bien. Et puis dernièrement, j'ai eu quand même un titre qui est un titre honorifique, qui est un très grand titre, qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines africaines qui l'ont eu. C'est le titre de docteur honoris causa de l'Institut de Floride, et je pense que ça a été une des plus belles récompenses. Ok. Est-ce que place Mabé Outa? Avant Mabé Wana Outa. Dernièrement, je viens de recevoir un prix aussi, c'est Moissi Atalo. Ça, c'est important aussi de le dire. Et merci. Moissi Atalo. Je savais que ça. Moissi Atalo? Oui, Moissi Atalo. Talo, on a surtout tient en français, donc moi sur la chair. On dit femme de valeur. Femme de valeur, hein? Oui. Par rapport à métier Nayo, profession Nayo, c'était dans différents secteurs, hein. Pas seulement dans la musique. Il y a eu des femmes dans la cuisine qui ont été récompensées, des femmes dans la politique, des femmes dans plusieurs secteurs. Et c'est important d'encourager les femmes. Parce que moi, je vois par exemple, on a une femme qui est pilote. C'est Gué Dayav. Okay. C'est des femmes à encourager. On a une présidente de l'Assemblée, qui est Janine Mabunda. Ce sont des femmes à féliciter. Donc on a des femmes aujourd'hui qui se démarquent et qui font la fierté de ce pays. Il y a aussi une grande dame que j'aime bien, c'est Kirongozi Thérèse. On l'appelle la maman du robot de la RDC. Voilà, donc dans différents secteurs, on voit toutes ces femmes. Il y a maman. Ça m'amène aussi à penser à Madame Sandrine Moubenga. Oui, qui vient d'être nommée. Ouais. Et ça, c'est une fierté. Où est-ce que la musique t'a déçu quelque part? Le mauvais moment, le désavantage. Kovanda Hermotalo Bia, soit pas manquement au rap pour la musique, soit bah. Là où la musique, oui, des fois j'ai un petit pincement, c'est le manque de considération qu'on a pour une femme artiste. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens se disent non, non. Une femme artiste, non. On va plutôt respecter une femme politicienne, on va respecter une femme qui est cadre, mais une femme artiste, on a du mal à lui donner sa place. Alors que je pense qu'elle a toute sa place aussi dans cette sphère féminine, parce qu'elle contribue à l'amélioration de la... Alors que je pense qu'elle a toute sa place aussi dans cette sphère féminine, parce qu'elle contribue à l'amélioration de la société. Moi, je me dis, nous sommes un peu des médecins de l'âme. Quelqu'un ne se sent pas bien à aucune musique nanga. Donc nous contribuons à la psychologie des gens. Donc ça c'est important, il faut qu'on nous reconnaisse cette place. Et c'est ça qui me fait un petit peu mal. Je me dis bon, j'aurais pu poursuivre mes études et peut-être être directrice ou je ne sais pas, ministre. Mais aujourd'hui je suis artiste et des fois j'ai l'impression qu'il y a ce manque de considération. Vous allez à l'aéroport, tous les ministres vont passer en premier, vont être dans le salon diplomatique, on va vous dire vous êtes artiste. Ça, c'est des choses qui frustrent et je pense qu'il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à vraiment donner toute sa place aux artistes en général, pas seulement les artistes musiciens, les artistes dans leur globalité, parce que ce sont des génies. Quelqu'un qui crée, qui dort, qui crée et qui arrive à toucher des gens. Les postes passent, mais un artiste, regardez Franco, Madilou, Marie Missamon, inoubliables. Jusqu'aujourd'hui, ils nous font vibrer, ils nous font danser, ils nous font pleurer, ils nous apportent du bonheur. Il y a des... Oui, c'est vrai, mais je veux dire, dans l'œuvre, la musique reste. La musique reste beaucoup plus facilement. Voilà. Ça t'arrive au Québec Placement, Boué, à une fête, à une soirée,
Koko tana sali mo po miyembe la mokote akoka ni nanga moko. Non, jamais, jamais. Yaya, Yaya. Non, parce que la beauté, elle est vraiment relative. Je n'ai pas parlé de la beauté. J'ai juste posé ma question. À te voir, tu es belle. Merci pour les rappels. Non, en toute sincérité, je suis très autocritique sur ma personne. Ok. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps? Moi, je suis trop autocritique. Je suis autocritique. Non, vas-y. Réfléchis pas. J'aime bien. Non, je pas de problème. En fait, il y a mais il y a qu'est-ce que tu n'aimes pas? Non, c'est vrai que je suis une bonne bantou, une femme africaine, avec toutes ses rondeurs. Donc c'est vrai que ça me crée beaucoup de... Je dois vraiment travailler dur pour me maintenir. C'est pas évident. Donc je suis une femme africaine. Ça veut dire quoi, 36-38? La taille 36-38. C'est quoi? Minde les bases à la 36-38, Mickey. Donc elles n'ont pas beaucoup de problèmes pour passer en télé parce que la télé, l'image compte énormément. Moi, il y a des gens qui me voient très souvent et qui me disent mais c'est pas possible, vous êtes encore beaucoup plus belle qu'à la télé. Donc ça veut dire que la... Oui, on me le dit énormément. Dans la TV, non, parce que des fois la télé vous grossit. Okay. Donc la télé vous grossit énormément. Voilà pourquoi très souvent en Europe on exige qu'il y ait une certaine taille. Et tout. Donc c'est vrai que bon, mon côté... Bon, ça me demande beaucoup de travailler, beaucoup plus que les autres, voilà. Ça t'est déjà arrivé dans une fête où tu regardes des gens qui te regardent, par hasard, Michne Koutaina, pour tout le monde, moi, sur Hôtel Angelo Imabe. Ah oui. Ah oui, ça arrive. Ça arrive parce que... Tu réagis comment? Tu vois le... Ah, bon. Mais bon, ça me fait rire en même temps. Mais c'est normal, c'est normal. Pourquoi tu trouves normal? Bon, c'est normal que moi, mon mari, j'ai pas envie qu'il regarde. Si je suis là, je n'aurais pas envie qu'il regarde quelqu'un d'autre. C'est tout à fait, c'est légitime. Ça t'arrive aussi? De quoi? Non. Moi, j'ai pas ce genre de soucis, pas du tout. Hein? Ah non, j'ai pas ce genre de problème. Fidèles téléspectateurs, lentement sûrement vers la fin, mais après allez-y comprendre. Hein. Barba, on va chuter, on va cette fois-ci parler de votre fondation, on va parler un peu de vos activités, à quoi nous devons nous attendre maintenant que les frontières vont être ouvertes, déjà, le 15, et après, parle-nous de tes projets, parle-nous cette fois-ci de Barbara Kanam, artiste. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Qu'est-ce qu'il y a en projet? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage dans cette émission? Alors, comme je bouge beaucoup, et que je vais continuer de bouger, amen. Tant qu'on a la vie, il faut bouger. Il faut profiter. Ça bouger. Bouger, Africa, bouger. Il faut bouger. Et comme je continue de bouger, que je veux bouger parce que j'aime mon pays, j'aime ce public qui me soutient, qui me suit et qui continue de me soutenir, je bouge aussi avec ma fondation. Malheureusement, la Covid a fait qu'on a dû changer dans leurs actions. Ce qui me tenait à cœur depuis le début de l'année, c'est encourager les jeunes à aller à l'école. J'ai commencé une campagne de sensibilisation avec l'action Tangabien, qui signifie qu'il faut encourager les enfants à l'école. Et donc, j'ai fait le tour des écoles. J'étais justement à Sainte-Thérèse, c'est Saint, si je ne me trompe pas, Théophile, à Limba, où j'ai rencontré les enfants. Quelle émotion! Et donc je suis allée justement donc à la rencontre de ces jeunes pour leur dire vraiment attachez-vous à vos études. Il faut encourager ces jeunes parce que l'école c'est leur avenir. Ce sont nos futurs présidents, nos futurs ministres, nos futurs généraux, nos futurs médecins. Il faut leur apprendre à aimer l'école, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà un peu une de mes premières actions parce que je me suis toujours concentrée vraiment sur la jeunesse. Et ensuite avec la Fondation Kanam, nous avons d'autres projets. Nous attendons justement que, puisque l'état d'urgence est levé maintenant, et que nous devons continuer à respecter les gestes barrières, parce que cette pandémie, elle continue, ça on ne cessera de le dire. Nous allons apprendre à vivre avec. Nous allons réorienter aussi nos actions par rapport à tout ça, parce que les besoins restent. Il y a des gens qui, durant cette pandémie, ont beaucoup souffert, continuent de souffrir, et des familles qui ne savent pas comment nouer les bouts de mois. C'est très difficile parce que la plupart des gens dans notre pays se débrouillent. Très peu de gens ont des salaires réguliers.
il n'y a pas que les artistes. Il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent énormément. Donc il faut voir comment justement venir en aide, assister toutes ces personnes. Et ça, nous le ferons à travers la Fondation Canam. Alors, Babodi? La Fondation, non. Pour ne pas parler de soutien. C'est ça, je voulais qu'il y ait une précision. Tu en as besoin? Oui, bien sûr. Ah ouais? Pourquoi pas tout? Non, Non, mais tous les dons sont les bienvenus. Une fondation, c'est vrai que nous donnons, mais nous avons besoin de soutien, parce qu'il y a tellement de gens qui... On ne peut pas terminer la souffrance des gens. Donc avec le peu qu'on a, c'est important justement de partager et de donner ce qu'on a. Après, dans tout ça, Barbara, pour chuter et clôturer, tu as un groupe qui t'accompagne? Le même groupe. Le même groupe. Le même groupe depuis des années. Alors, que je remercie d'ailleurs, Cana Music. avec Réalité Nyonso Oelekio, comment ils s'en sortent? Difficilement. Et ça me fait... C'est justement des préoccupations comme ça, parce qu'il faut repenser la façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on va... Nakangaka, pena lengisaka. Pesanteur, naïmant, plus courant. Pona bendaka, babenginga fragile, nzokande et bende. Pesanteur, naïmant, plus courant. Gros bisous à vous. Love you. Nami penda sana, je vous aime. Nalini bino makasi.